Le Roi Lion, La Petite Sirène, Robin des Bois, La Reine des Neiges, autant d'histoires magiques et fantastiques qui ont bercé notre enfance. Ces récits nous ont transportés dans des mondes merveilleux et nous ont appris le courage, l'amitié et l'amour. Disney est réputé pour ses récits enchanteurs et leur capacité à créer des univers riches et captivants. Alors quand Disney a annoncé la sortie d'un TCG en 2023, on s'attendait à une histoire tout aussi merveilleuse derrière tout cela. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Playmat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, car pour une fois, on ne va pas faire de partie, on ne va pas expliquer de règles, mais comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de lore. Le lore, qu'est-ce que c'est? C'est tout l'univers, toute l'ambiance, toute l'histoire qui a été créée autour d'un jeu afin de lui donner de la vie et de la consistance. Et pour commencer cette série de vidéos, quoi de mieux que de commencer par un TCG qui nous tient particulièrement à cœur sur cette chaîne? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Lorcana. Comme dans tous les bons films de la licence, cela commence comme ça. Il était une fois un royaume magique appelé Lorcana. Un royaume où les univers merveilleux de Disney se rejoignent. Au cœur de ce royaume se trouve un endroit merveilleux, le Grand Illuminarium. Apparu dans un tourbillon d'étoiles scintillantes, ce lieu mystérieux convoque des personnes comme vous et moi à le rejoindre pour créer de nouvelles histoires issues de leur puissante imagination. Ces personnes sont appelées Illumineurs. Maintenant, imaginez que c'est vous qui avez été convoqués. Vous suivez un rayon de lumière à travers des couloirs sinueux et de nombreuses pièces, et vous débarquez dans une salle spéciale. Un vaste atrium avec en son centre un mécanisme qui surplombe un livre ouvert. D'en haut, des étoiles colorées scintillent, chacune contenant des fragments d'histoire Disney. À proximité de ce livre, un objet unique attire votre attention. C'est un encrier, et lorsque vous le prenez en main, cela vous semble à la fois excitant et familier. Instinctivement, vous le tenez au-dessus du livre ouvert. De l'encre magique chargée d'énergie s'écoule à travers le mécanisme et se combine à la lumière d'une des étoiles sur une page du livre devant vous, créant l'image d'un personnage Disney. Grâce à la puissance de votre encrier, l'image se détache de la page et vous venez de créer un glimmer, une nouvelle version du personnage qui n'existe que dans ce royaume. En tant qu'illumineur, vous pouvez créer des glimmers de personnages et d'objets pour enrichir l'histoire de Lorcana. C'est un trésor qui doit être préservé et protégé à tout prix. Des glimmers, il en existe 3 types, les Storyborn, les Dreamborn et les Fruitborn. Les Storyborn sont des héros et héroïnes que nous connaissons tous très bien, à l'instar d'une Mulan guerrière, d'un Simba roi sur le retour, ou encore d'un Stitch chien fidèle. Les Dreamborn, quant à eux, sont des versions imaginées de ces personnages, comme si tu rêvais d'une Elsa qui assumerait pleinement ses pouvoirs, ou encore d'un Stitch surfeur au plein milieu d'Hawaï. Les Fruitborn sont un peu spéciaux et on abordera leur cas un peu plus tard. Dans l'univers de Lorcana, les Illumineurs peuvent puiser parmi différentes encres magiques pour faire apparaître leurs glimmers. Ambre, améthyste, émeraude, rubis, saphir et acier. Les glimmers ambre sont déterminés. Passionnés et dévoués, ils sont capables de poursuivre des objectifs avec une persévérance sans faille. Ils travaillent souvent en groupe, soit en tant que leader, soit en tant que guérisseur, garde du corps ou tout simplement compagnon fidèle. Par exemple, imaginez Baloo, le protecteur, ou Réponse, avec son cœur bienveillant et aimant, aidant ses compagnons en les soignant avec sagesse et gentillesse. Les glimmers améthystes sont merveilleux. C'est l'encre des sorciers, des sages, des objets animés et autres glimmers qui utilisent leur pouvoir pour arriver à leur fin. Ils sont incroyablement puissants lorsqu'ils ont accès à leurs étonnantes capacités. Mais ils peuvent avoir des problèmes s'ils en sont privés
où s'ils utilisent des pouvoirs qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pensez à une maléfique et ses sorts redoutables, ou Merlin au pouvoir décuplé, toujours prêt à se lancer dans de nouvelles aventures magiques. Les Glimmer Emerald sont flexibles. Dotés de la capacité de s'adapter à des circonstances changeantes, ils ne sont jamais pris au dépourvu. Rapides d'esprit, mais pas nécessairement éduqués, ils naviguent avec aisance dans leurs environnements, qu'ils soient physiques ou sociaux, naturels ou artificiels. Imaginez Aladdin, rusé et ingénieux pour survivre dans les rues d'Agraba, ou Bucky, un petit écureuil malicieux qui trouve toujours une solution pour lutter contre les problèmes qu'il rencontre. Les Glimmer Ruby sont très courageux et audacieux. Ce sont des guerriers et des explorateurs qui n'ont pas peur de défier l'adversité. Hercule et sa force héroïque, ou encore Maui et son esprit indomptable, toujours prêt à se lancer à la conquête de nouveaux horizons, en sont de parfaits représentants. Les Glimmer Saphir sont intelligents et créatifs. Ils excellent dans la stratégie et l'invention, toujours prêts à trouver une solution. Flaversham, avec son esprit inventif, ou Tamatoa, avec ses diverses breloques, montrent comment l'intelligence et la créativité peuvent triompher. Les Glimmer Acier sont forts. Grands et imposants, blindés ou tout simplement puissants, ils peuvent employer une force brute énorme pour accomplir leur mission. À l'image d'un capitaine Crochet déployant toute son armada pour affronter Peter Pan, ou d'un Simba qui retourne en terre des lions pour en prendre possession. En soi, il faut savoir qu'aucune encre n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise, et des héros comme des méchants peuvent être trouvés dans les 6 encres. Mais attention, un tel pouvoir entre de mauvaises mains pourrait causer d'importants désastres dans ce royaume paisible. Un jour, ce royaume paisible d'ailleurs fut chamboulé, lorsqu'un illumineur découvrit un livre mystérieux scellé dans le grand illuminarium. Ce dernier tenta de nombreuses combinaisons et finit par l'ouvrir. En l'ouvrant, il libéra une vague d'encre chaotique qui se déversa dans tous les couloirs du grand illuminarium. Ce mélange d'encre chaotique entra en contact avec des glimmers et les changea en une autre version d'eux-mêmes, les fameux Floodborn. Ce cataclysme bouleversa tout l'Orcana. Les Floodborn, nés de cette inondation d'encre, ont des pouvoirs décuplés et des apparences transformées. Certains sont devenus plus vieux, plus sages ou plus puissants. Les héros sont devenus plus héroïques, tels que Cendrillon devenue une chevalière en armure étincelante, et les méchants sont eux devenus plus redoutables, à l'instar de la reine qui aurait acquis une autorité naturelle. Ce déferlement d'encre chaotique fut d'une telle violence que les conséquences ne s'arrêtèrent pas à la création des Floodborn. Elle emporta également tous les artefacts et éclats de l'or à l'extérieur du grand illuminarium, vers les fameuses terres d'encre, y compris le fameux grimoire du sorcier détenant tout le savoir possible. C'est ainsi que les illumineurs, désormais plus nombreux, se mirent en quête des artefacts et éclats de l'or perdus pour reconstituer le grand illuminarium d'antan et ramener l'ordre dans le royaume de l'Orcana. Les terres d'encre sont un endroit fascinant, avec des forêts enchantées, des montagnes mystérieuses, des déserts arides et des océans tumultueux. Chaque région regorge de défis et de trésors à découvrir. Les illumineurs doivent être courageux et ingénieux pour naviguer à travers cette terre et retrouver des artefacts perdus. Cependant, toutes les quêtes ne sont pas sans danger, et les illumineurs ne sont pas les seuls à la recherche de ces objets de pouvoir. Dans l'ombre, Ursula, cette redoutable sorcière des mers avide de pouvoir, cherche à contrôler l'Orcana en utilisant les artefacts magiques les plus puissants. Ursula avait découvert des artefacts comme le trident du roi Triton et la couronne d'Exasor, qui, une fois réunis, lui permettaient de contrôler des glimmers, qu'ils soient héros ou vilains, pour combattre des illumineurs qui s'opposaient à elle. Pour accroître encore plus sa puissance, elle conclut un pacte avec une version alternative d'elle-même, une Ursula Dreamborn. Mais leur alliance était fragile, chacune essayant de dominer l'autre,
Et ce fut finalement la Ursula originelle qui prit le dessus et s'empara des artefacts. Les Illumineurs, avec leurs Glimmers, se préparèrent à affronter Ursula. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Ursula utilisait ses différents pouvoirs de manipulation et de contrôle, invoquant des créatures marines et déchaînant des tempêtes magiques. Les Glimmers et les Illumineurs durent utiliser toutes leurs compétences et leur courage pour résister. La bataille semblait interminable, chaque camp subissant des pertes et des victoires partielles. Dans un ultime effort, les Illumineurs parvinrent à briser la couronne d'Exasor, affaiblissant grandement Ursula. Cette rupture permit de désactiver le contrôle mental qu'elle exerçait sur certains Glimmers. Avec la couronne détruite, Ursula fut finalement capturée. Les Illumineurs récupérèrent les artefacts et les ramenèrent au Grand Illuminarium, restaurant une partie de l'équilibre dans l'Orcana. Après cette grande victoire, les habitants de l'Orcana décidèrent de célébrer. Ils dansèrent et chantèrent dans les terres d'encre, savourant leur triomphe et la paix retrouvée. Cependant, même en ce moment de fête, un malheur semblait planer sur le Grand Illuminarium. C'est ainsi que prend fin l'histoire de l'Orcana, ou du moins pour le moment. Dans quelques jours, débarque le chapitre 5 du jeu Ciel étincelant, et avec lui, à n'en pas douter, de nombreuses histoires vont continuer à voir le jour. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et également à me faire vos retours en commentaire. Moi, de mon côté, je vous souhaite de continuer à rêver, et on se retrouve très prochainement pour une autre histoire. Sur ce, je vous dis à bientôt.